Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour vos prévisions pour le mois de mai. Ça sera votre mois en plus pour vous les Gémeaux, donc c'est tip top. Ça peut être aussi votre signe ascendant, solaire. Après voilà, vous prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement. Ça reste aussi un tirage pour le collectif. Moi je vous invite à revoir cette vidéo à la fin du mois de mai, pourquoi pas aussi le milieu pour faire le point et le bilan. Ça reste aussi des prévisions. Peut-être que sur le moment ça ne vous parle pas, c'est pour ça que je vous invite à faire le point fin mai. Donc on va aller voir en termes général, on va aller voir un petit peu au niveau professionnel, on va aller voir sur le relationnel, le sentimental, et je ferai célibataire, couple et triangulaire et la carte de message pour terminer, clôturer donc ce tirage pour le mois de mai. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite pour vous au niveau, voilà, l'énergie qui va être dominante pour vous. Hop. Hop, j'ai perdu mes cartes. Ok, ils sont là. Alors, on va les voir. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, ça sera sur le thème de l'amour, des sentiments. On me parle, j'ai le mot accomplissement. On est sur du concret, on est vraiment sur quelque chose de fusionnel aussi pour certains, effectivement. Vous allez avoir des nouvelles qui vont réchauffer aussi votre cœur, des bonnes nouvelles en tout cas, qui vont vous faire du bien. Et bien on est sur la mer, donc des nouvelles, en plus je vous disais des bonnes nouvelles, en plus on vous parle de la mer, donc il y a quelque chose qui va être réconfortant, qui plein de douceur, d'attention. Donc vous voyez, on vous parle d'amour, d'attention. Pour moi, on me parle aussi de revenir à l'essentiel, d'accord? Ce qui résonne en nous, tout ça, c'est quelqu'un aussi qui peut aussi vous aider par rapport à débloquer des liens, à être là dans des mauvais moments. Vous voyez, on va retrouver justement ce regain d'énergie. Voilà, vous allez avoir en tout cas des bonnes nouvelles qui vont faire du bien, qui vont réchauffer votre cœur. Pour vous les Gémeaux, en plus ça va être votre mois, hein, c'est pas parce que c'est votre mois que voilà, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'abondance. Moi je vois beaucoup aussi d'abondance, des bienfaits, des choses qui vont vraiment, réellement vous faire chaud au cœur. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là pour les Gémeaux pour leur mois de mai? On est sur la papesse, la grande prêtresse dans ce tirage-là, donc ça ressemble, c'est pas ressemble, c'est dans le tarot, c'est la papesse. Donc là, avec la grande prêtresse, on est sur un Capricorne verso Cancer, on est sur une situation qui peut être lente, d'accord, qui a mis du temps. Pour l'instant, pour certains, ça va être un petit peu en coulisses, vous voyez, c'est aussi, la grande prêtresse, c'est aussi quelque chose qui est en gestation, qui est en période voilà, comment dire, de transformation, mais vous voyez, un petit peu en coulisses. On ne voit pas encore cette transformation, mais c'est en train de se faire, on va dire, en coulisses, d'accord? Donc là, un peu le côté contre, c'est, en plus on vous parle de la mère, ça peut être aussi des problèmes avec votre mère. Voilà, ça peut être ça, mais pour moi, il y a quelque chose qui... voilà, qui peut redémarrer. Si voilà, s'il y a des soucis avec la mère, les sentiments, manque d'affection, des choses comme ça, il y a quelque chose qui risque de redémarrer. Vous voyez, il y a une mise au point, il y a des choses comme ça. Pour d'autres, on va vous parler aussi d'intrigue, d'hypocrisie autour de vous, bien évidemment. Mais dans tous les cas, on va vous demander de laisser mûrir les choses, d'accord? Soyez aussi dans la discrétion pour l'instant. Voyez, si vous si vous entretenez une relation, on va dire, avec une personne, hein, voilà, ça va être un petit peu caché, mais voyez, on voit qu'il y a beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur avec cette personne, mais pour l'instant, on n'en parle pas autour de soi. Voilà.
pour comme on dit, pour être heureux, des fois on dit vivons cachés, mais c'est vrai en plus. Alors, hop, je vais prendre Michael pour ce tirage, pour les Gémeaux. Voilà, vous aussi, vous avez l'ascension dans la lumière. Donc on est sur la terre comme au ciel, donc on est sur une libération. Vous voyez, cet oiseau prend son envol. Donc là, il y a une situation qui prend son envol. Il y a vraiment... même, vous voyez, comme je vous disais, s'il y a des problèmes avec la mère, en rapport, un souci avec, on va dire, le féminin dans un sens, ça peut être aussi les enfants, parce qu'on voit la mère, mais aussi on voit les enfants. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va être libérateur, qui va faire du bien. Voilà. Et en plus, voilà, pour certains, on me dit que ça va être nécessaire pour vous, pour avancer s'il y a des complications. Mais dans tous les cas, il y a une très belle ascension pour vous. En tout cas, vous voyez, on passe un peu le côté sombre vers la lumière. Voilà. On va vers cet objectif, en tout cas, de lumière. Pour certains, on vous dit bien, vous avez la carte, le maître de la minutie. Vous faites preuve de discernement, de vision claire et des détails qui vont venir à vous. Vous voyez, on voit la loupe, on va y voir plus clair. En plus, on a un rat. Donc, c'est le rat, c'est quand même la famille des rongeurs. Donc, sur quelque chose qui peut vous tracasser, vous ronger. On va mettre, vous voyez, on va comprendre beaucoup de choses. On a les livres, donc on a la connaissance. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se révéler à vous, voyez, des choses qui vous grignotent, qui vous rongent l'intérieur, mais tout ça, vous voyez, ça va partir, ça va s'estomper. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai le prince de l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel vient après des moments difficiles, hein, les nuages gris, là, donc le soleil apparaît, qui crée un arc-en-ciel. Donc on vous parle de compensation et de persévérance, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer pour vous, 6, 8, 6, 7, 8, pardon. Donc on est sur une construction, donc on est sur, avec le 9 sur une réalisation, sur la fin enfin d'un chapitre, d'un épisode, d'une situation. Et du coup, on va vers la construction, quelque chose de nouveau. Donc cet arc-en-ciel va révéler enfin la beauté, la situation et au final, on va en tirer du positif aussi. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment, pour les Gémeaux, quelque chose qui, on me dit, j'ai le mot qui se répare. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau du professionnel pour vous. Alors, au niveau du professionnel, j'avais envie de prendre celle-ci au niveau professionnel. Alors là, on a une trahison au niveau professionnel. Ce que vous avez vécu au niveau de votre profession, de votre lieu de travail, ça vous a créé effectivement un état de négativité, peut-être pourquoi pas un burn-out pour certains, une dépression. On voit bien que suite à cette situation qui a été difficile pour vous dans le milieu professionnel, ou peut-être que vous... effectivement, pour moi, pour certains, vous êtes en repos, en arrêt maladie, en convalescence. La vitalité va revenir. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui va aller mieux par rapport à votre état, on va dire, de santé. Si vous avez fait un burn-out, si ça se passe très mal au niveau professionnel et que du coup, ça a joué sur sur vos énergies, sur votre santé, on va dire, dans un sens. Hein, le fait de faire un burn-out, une dépression, voilà, c'est pas rien. Donc là, on vous dit bien qu'il y a enfin quelque chose qui va aller vers le positif. Hein. Alors pour d'autres, on est sur des nouvelles au niveau profession. Ok. Vous attendez des nouvelles. Voilà, vous attendez, vous rêvez que... Voilà, pour moi, vous allez avoir des nouvelles que vous espérez depuis un bon moment pour certains. Effectivement, vous allez avoir des entretiens, des réunions par rapport aux professionnels suite à des nouvelles. Donc voilà, ce qui est important pour moi, c'est que, vous voyez, miroir magique, s'il y a eu des complications au travail, peut-être avec des collègues, un chef, ou voilà, on vous a mis un couteau dans le dos, d'accord, qui vous a bouleversé, ça a été très difficile à vivre.
on vous dit bien qu'avec le miroir magique, tout va être neutralisé, d'accord? Tout ce qui a été négatif, qui a été malsain, tout ça, tout va être coupé. Vous allez revenir, on va dire, voilà, peau neuve. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont se mettre dans l'ordre, d'accord? Et effectivement, il y a bien des réunions, des mises au point, d'accord? On me dit pendant aussi votre absence, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette situation où il y a eu cette forme de trahison au niveau professionnel. Et pour moi, voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Est-ce que ça me parle pour d'autres personnes, s'il vous plaît? Alors là, on a une coupure. Donc là, on peut être coupé du monde professionnel pour certains qui sont pas, qui n'ont pas repris leur activité. Ou ça peut être pour certains, effectivement, un licenciement où votre CDD n'a pas été renouvelé. Mais en tout cas, il y a un éloignement, une séparation dans le monde professionnel. Ça peut être un petit moment que vous êtes aussi à la recherche d'un emploi, mais suite à cette séparation, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose de naissant. Il y a vraiment une naissance dans ce mois de mai, il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel. Vous allez retrouver aussi une forme de tranquillité et pour certains, enfin les compromis vont être de rigueur, des conciliations et des négociations vont être mis. Voilà, sur la table. Allez. On va aller voir les petits points positifs et les points négatifs. On va aller voir tout ça. Et après, on ira voir sur le relationnel, en termes général et sentimental. Sur le petit point négatif, on est sur la conscience. On est sur 5, 6, 7. On est sur prise de conscience, donc la réussite, l'existence, la conscience des choses, donc la maîtrise de votre vie en termes général. Donc le point négatif, c'est qu'il va falloir avancer. Pour certains, vous vous sentez, vous avez du mal à être dans la conscience des choses, qu'effectivement il y a des choses qui peuvent avancer. Pour certains, effectivement, on vous parle d'orgueil, de vanité, trop de confiance en vous, et on vous parle de voyage retardé en point négatif. On est sur un 7, sur un 7 c'est aussi réflexion. Pour certains, le point négatif, c'est que vous avez, c'est le moment de prendre conscience, d'être dans cette réflexion pour pouvoir aussi avancer dans une situation, en tout cas, qui va vous parler. Donc là, on est sur un bélier scorpion, donc on est sur quelque chose d'assez rapide. Il y a des choses qui changent, mais est-ce qu'au final, vous voulez vraiment ces changements à l'intérieur de vous? Le point positif. Là, on vous demande de prendre enfin conscience aussi de certaines choses. Le point positif, c'est qu'il y a une lutte, il y a une protection. C'est bien de se protéger, mais pour certains, pour vous, se protéger, c'est quelque chose de positif. Ok, mais trop se protéger, c'est pour ça qu'on revient un petit peu dans la conscience et qu'on a du mal du coup à s'ouvrir. Parce qu'on est tellement, on se protège tellement aussi que du coup, il y a quelque chose qui n'est pas libérateur. D'accord? Il y a quelque chose qui a du mal à évacuer, il y a quelque chose qui est retardé. Il y a des choses qui ont du mal à aller de l'avant. Pour certains, le point positif aussi, pour d'autres, ça va être sur autre chose, bien évidemment. Le côté positif, c'est que vous luttez, enfin voilà, vous ne lâchez pas prise dans une situation. Et c'est très bien. Vous voyez, vous êtes prêt à avancer, même si voilà, ça risque de faire mal, mais au final, vous êtes protégé par cette armure, mais au final, voilà, vous luttez, ok, mais pour une bonne cause, pour quelque chose. Il y en a, voilà, ça peut être ça. Alors, pour les deux, au milieu, on est sur les vies antérieures. Les vies antérieures, c'est des choses cachées, c'est des choses anciennes. Ça peut être aussi, effectivement, comment dire, des choses... les vies antérieures, c'est sur des choses passées, des choses qui ne sont plus réelles. On vous parle aussi d'illusions. On va vous parler aussi encore de gestation, d'imaginaire. Vous voyez, on a plusieurs fois le rêve, l'imaginaire dans votre tirage, les Gémeaux. Donc là, avec les vies antérieures, on est sur un 18, donc on est sur un cancer, on est sur quelque chose de variable. Donc la conclusion, c'est voir les choses en face, c'est aussi écouter son intuition, c'est les choses cachées qui vont être révélées. Voilà.
des choses cachées qui vont être révélées, là, qui vont apporter au final le succès enfin. Des choses qui vont être mis en avant et mis en lumière. Voilà, des choses que vous ne voulez pas voir, et ben ça va vous venir devant vous. Et du coup, bah, voilà, c'est le succès. Il y a une forme de... Voilà, si vous ne voulez pas voir, vous allez voir. Et du coup, vous allez être surpris parce qu'au final, c'est pour aller sur du positif. Et il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Ouais, on parle de beaucoup de féminin dans ce tirage, beaucoup d'énergie féminine, donc des intuitions et beaucoup de douceur. Alors, on va aller voir en termes généraux tout ce qui est relationnel, sentimental. On va voir ce qui sort et après, bien sûr, je ferai les célibataires, les couples et les triangulaires. Alors, il me faut une seule carte. Déjà, on va aller voir l'histoire que ça raconte. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Alors, les grenouilles, c'est l'abondance, la prospérité. C'est... comment dire? Et là, comment dire? Comment dire? C'est nécessaire. C'est des découvertes. Je sais pas, j'ai le mot découverte. Des choses nécessaires qui vont se découvrir à vous. Et en plus, vous voyez, vous sortez la tête de l'eau. Vous sortez, vous voyez bien qu'il y a des lotus. On sait que les lotus grandissent dans la boue, d'accord? Donc vous, voilà, si vous sortez de cet état un peu boueux, un petit peu, on va dire que ça a été nécessaire pour vous d'être un petit peu, de traverser des épreuves un petit peu difficiles, on n'était pas bien, mais voyez, vous allez sortir de la tête de l'eau, et voyez, vous n'avez pas de boue sur vous, vous êtes clair, vous voyez, vous êtes, on va dire, propre. Donc, pour moi, avec la plume, c'est aussi la légèreté. Vous êtes en plein épanouissement, que ça soit amical. On sort la tête de l'eau par rapport à une situation qui a été difficile. Vous avez été mal, enfin, on va sortir la tête de l'eau. En plus, avec les grenouilles, c'est l'abondance, la prospérité. C'est... quelque chose de très enrichissant. Donc au niveau relationnel et sentimental, on sort la tête de l'eau après une période où on se sentait peut-être étouffé, on se sentait peut-être sali, sale, mais au final impeccable. En plus, elle a son troisième œil effectivement qui est bien éclairé, donc tout est clair. Tout s'éclaircit au final maintenant dans votre vie. Vous sortez la tête de l'eau et tout s'éclaircit au final en face de vous. Effectivement, on voit les choses... On va prendre les choses avec plus de légèreté, d'accord? Pour moi, il y a une... vous faites peau neuve, donc il y a comme s'il y avait une transformation, une métamorphose. Voilà. Donc, ça c'est en termes généraux. On va les voir. On va aller voir au niveau des célibataires ce qui sort. Au niveau des célibataires, qu'est-ce qui sort? On est sur une souplesse, on est sur un renouveau, sur une action beaucoup plus souple, sur quelque chose. Le fait de danser, c'est aussi les actions, c'est du mouvement. En plus, on a un cœur, en plus, c'est une ballerine, donc vraiment, il y a cette souplesse et aussi cette rigueur aussi qu'on a. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus flexible pour vous les célibataires. Et on a la bonté. On est sur quelque chose où on va sur une stabilisation, on est sur un renouveau et il y a une situation qui va se stabiliser. Hop. Alors, donc là, on me dit, vous allez avoir des opportunités, d'accord, qui vont créer finalement une chance. Tout ce qui a été illusion, on vous parle d'illusion, de sentiments, c'est vraiment pour aller vers du réel, vers du concret. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. 6. Voilà, on est encore sur les sentiments. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup de chance parce que vous allez avoir des opportunités où les choses peuvent s'arranger pour vous, peut-être sur une ancienne histoire. Vous avez beaucoup de 3 en fait dans votre tirage. Ouais, parce que ouais,
Ouais, il y a beaucoup de 3. 12, ça fait 25, 26, 27, 28, 8 et 9, 10, ça fait 1. Donc là, vous avez bien un début, un commencement, quelque chose de nouveau dans votre vie pour vous les célibataires. C'est plutôt cool quand même. Alors, sur la souplesse, exprimez votre amour. Exprimez les choses simplement. La souplesse, c'est dire simplement aussi les choses. Voilà, ce que vous ressentez. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, soyez peut-être plus souple, dites simplement les choses avec légèreté. Voilà, on voit, ça va pas être dur, vous voyez, c'est quelque chose de qui va se faire tout naturellement. Donc exprimez votre amour, faites le premier pas. Soyez dans cette action aussi de faire le premier pas. Par rapport à la bonté, on a sur cette attraction. C'est peut-être vous qui, au final, donnez aussi votre cœur, votre gentillesse, ou ça peut être quelqu'un justement qui vous tend la main. Et au final, il y a cette attraction, il y a cette attirance. Vous voyez, vous êtes prêt à de nouveau à ouvrir votre cœur, à partager justement cette gentillesse, cette bonté. En plus, on vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et justement, ça peut être cette personne qui vous tend justement la main, qui enfin vous tend le cœur, vous tend aussi ses sentiments aussi pour les célibataires. Par rapport à l'illusion, on est sur une séparation. Voilà, comme ça. Et sur la chance, on est sur c'est certainement lui ou certainement elle. Voilà. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais. La séparation a tout aussi, on me dit, il y a un autre, ce qu'on me dit, c'est que vous pensez peut-être que c'est terminé, parce qu'on vous parle un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais moi je le ressens d'une façon, c'est que vous pensez que c'est mort, que c'est fini, mais au final c'est pas si terminé que ça, vous voyez, il y a toujours cette attraction quand même. Voilà, alors on va passer au couple pour les Gémeaux. Couple, on est sur le bonheur, la souplesse, prudence. Tout n'est pas acquis. Hein. Là, le bonheur, il y a des séparations. Faites attention, peut-être trop de souplesse, trop de flexibilité. On laisse peut-être trop l'autre faire, vous voyez. On laisse faire les choses. Vous voyez, on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais faites attention parce que... peut-être trop de souplesse, on dit rien, mais à un moment donné, la corde peut, voilà, peut se casser, effectivement. Hein, ça va être, faites attention. Là, on vous dit bien que le bonheur n'est pas forcément acquis. On voit beaucoup de fragilité quand même dans une relation sentimentale. Après, bien évidemment, vous adaptez à votre situation par rapport à ce que vous vivez. Hein. Donc on est sur un 4, donc il y a vraiment quelque chose qui a du mal à se stabiliser. Faites attention parce que là il y a un petit couac. Peut-être qu'il y a la personne en face vous demande d'être un petit peu plus souple, d'accord, ou justement l'inverse, vous tirez trop sur la corde quelque part, vous êtes peut-être trop dur. On voit bien qu'il y a quand même effectivement de l'amour aussi, mais soit vous tirez trop sur la corde, vous êtes trop, vous voyez, trop raide, et que d'autres, vous êtes trop dans la souplesse. Donc, dans les deux cas, vous voyez, c'est soit blanc, soit noir, mais on vous dit prudence, faites attention parce que votre bonheur il risque de se casser la margoulette, effectivement. Donc, il va falloir doser la situation pour pas qu'il y ait une fissure ou une rupture dans cette relation. Sur le bonheur, vous méritez l'amour, comme à chacun. Sur la souplesse, ayez plus de souplesse dans les sentiments romantiques, soyez peut-être un petit peu plus romantique, soyez plus authentique dans votre relation. Sur la séparation,
on vous dit bien laissez partir votre ex. Ah, c'est à un moment donné, on a peut-être trop tiré sur la corde, donc à un moment donné, on va peut-être arrêter les dégâts. Sur la prudence, laissez une chance à votre relation. Mais si vous laissez une chance à votre relation, on vous dit quand même pour certains prudence. Prudence. On peut arranger les choses, effectivement, mais si à un moment donné vous tirez trop sur la corde, ça risque pas de fonctionner. Pour d'autres, effectivement, on a travaillé sur votre couple. Ça va être important parce que là, c'est le feu orange. Donc, on est sur la dernière ligne droite. D'accord? Donc, vous pouvez laisser une chance à votre relation parce que là, on ne sait pas si ça va être vert ou rouge, mais on vous dit, faites attention, travaillez sur votre couple. D'accord? Allez, on va aller voir sur les triangulaires. Après les triangulaires, vous adaptez par rapport à votre position. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, je reste aussi à votre disposition. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Pour les triangulaires, on vous parle de sincérité. On laisse tomber le masque. On découvre peut-être que la personne est en couple ou que votre partenaire voit quelqu'un d'autre. On est sur une fragilité. Réflexion. Illusion. Sentiment. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est pas sincère? Là, faut que les choses soient claires dans cette triangulaire à un moment donné. Hein. On ne peut pas faire des entourloupes, des tours de magie. Allez hop, je te sors un petit lapin du chapeau. Voilà, pour moi, c'est un tour de passe-passe. C'est un petit peu... voilà, je te fais voir ce que tu as envie de voir, mais au final, ça reste fragile. Pour certains triangulaires, vous êtes sur un équilibre, effectivement. Donc là, on a, pour moi, bien deux énergies différentes. Donc là, on est sur quelque chose où on trouve enfin son équilibre. Enfin, les choses sont mises à plat. Sur l'amour, sur les liens, sur l'épanouissement. On est sur une construction, on est sur une stabilisation, que là, on est sur une fragilité et sur l'illusion. Voilà, je te fais voir ce que j'ai envie de te faire voir. Ça peut être vous ou l'autre partenaire. Donc faites attention. Voilà. Mais pour moi, les deux personnages ne se regardent pas. Pourquoi ? Ouais, parce qu'on est complètement dans l'égarement. On ne sait plus. On ne sait pas. Est-ce que je dois croire la personne? Ou vous voyez, vice-versa. On est complètement perplexe par rapport à la situation. On tourne en rond. On est dans un labyrinthe. Qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est un peu plus compliqué dans cette triangulaire. Après, si vous voulez plus d'infos, si vous vous reconnaissez dedans, si vous voulez plus d'infos, comme je vous ai dit, ah, pourquoi je l'ai rangé? Je suis à votre disposition. Oh, des chrenunieux. Alors, je vais remettre parce que je recouvre. Vous voyez, vous m'avez perturbé là, les triangulaires. Hop, ok. Alors, est-ce que vous le voyez si je mets à côté? Ok, donc celle-ci, je vais la mettre ici et on va les voir. On va compléter tout ça. Alors, sur la fragilité, qu'est-ce qu'on va vous mettre? Sur la fragilité, on vous parle de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Là, c'est l'isolement, ça peut être à deux dans cette triangulaire. On a besoin de s'isoler pour faire le point aussi, pourquoi pas, de chacun de son côté ou être ensemble pour voir si au final on continue ou pas. On est peut-être aussi pour certains un petit peu dans cet isolement, du coup le fait qu'on ne peut pas se voir à cause du couvre-feu, à cause de ce qu'on traverse en ce moment, ça peut être ça aussi, bien sûr. Alors, par rapport à l'illusion, on est sur l'âme sœur. Donc, moi, je le vois dans ce tirage-là, ce qui en dégage dans cette énergie, c'est par rapport à l'illusion et l'âme sœur, souvent, faites attention, dit âme sœur, ne dit pas la personne avec qui vous allez faire votre vie. L'âme sœur peut être quelqu'un en amitié, effectivement, une personne ou avec qui on a un lien effectivement particulier, d'accord ? Où il y a cette complicité, on va apprendre mutuellement des choses, on va se tirer vers le haut, même s'il y a des moments difficiles, on va apprendre quelque chose ensemble, mais c'est en aucun cas l'âme sœur, c'est mon âme sœur, oui c'est peut-être votre âme sœur, mais c'est pas la personne avec qui vous allez faire votre vie. C'est ça qui est important, c'est parce que l'âme sœur, ça peut être aussi une amitié,
D'accord? C'est une personne avec qui on a un lien très fort. Donc l'illusion, c'est ça. C'est pas parce que c'est votre âme sœur que ça y est, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Non, effectivement, il y a des liens très forts, mais ça ne veut pas dire que vous allez finir avec cette personne. Voilà. L'équilibre, sentiment romantique. Sur l'amour, laissez une chance à votre relation parce qu'on voit bien que là, il y a des liens très forts, il y a une guérison, il y a un épanouissement, il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment plus fort. Et je dirais même, c'est la flamme jumelle. D'accord? Que là, l'âme sœur et la flamme jumelle, c'est deux choses bien différentes. Moi, je vous invite à aller voir la différence sur Internet parce que c'est bien aussi à vous de faire les recherches. Par rapport à l'égarement, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, par rapport à l'illusion, la fragilité, donc là, dans cette situation, on est perdu, on est perplexe, c'est laisser partir l'autre pour aussi avancer dans votre histoire. Voilà. Donc là, on vous dit bien en dos du paquet, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Dans cette situation qui est en haut. Voilà, on va aller voir les messages de fin. Les messages de fin. Hop, je vais prendre les archanges. Et je vais prendre celle-ci. Parce que sur le verso, c'était, ça parlait bien ensemble. Hop, merci. S'assumer comme tel et abandonner le passé. Avec l'archange Michael, vous êtes impuissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Abandonnez le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancœur, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Voilà. Et on a encore le lotus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.